aujourd'hui avec dans l'épisode précédent qui va répondre à la question « Et si l'émotion n'existait pas ?» Vous perdrez une grande source d'informations. Bref, vous perdrez tout ce qui vous rend humain. C'est un moment fort pour renforcer l'engagement du salarié envers l'entreprise. Bonjour, bienvenue dans le 4e épisode de Keep United Touch, la série créée par Téléperformance Academy Tunisie et dédiée à l'intelligence émotionnelle dans le monde de la relation client. Je suppose que chacun d'entre vous a déjà dessiné un cœur pour désigner qu'il aimait quelque chose, qu'il était amoureux, qu'il était heureux. Et à contrario, le cœur barré signifie la tristesse, le deuil, la séparation. Donc cœur et émotion sont intrinsèquement liés dans notre inconscient collectif. D'ailleurs, ça remonte à très longtemps. Aristote déjà mettait le cœur au centre de tout et mettait l'âme dans le cœur. Donc j'aimerais poser la question à Yeb aujourd'hui. Est-ce que le cœur est la fabrique des émotions ? Merci Olivier. Il faut savoir que dans le cerveau, il y a une zone de l'émotion. C'est le cerveau limbique. Faut-il croire que c'est la fabrique des émotions? On l'a d'abord cru, mais pas tout à fait. Selon Joseph Ledoux, psychologue et professeur à l'Université de New York, l'émotion ou la création de l'émotion est un échange entre une zone rationnelle et la zone de l'émotion. Il existe deux façons de réagir à une émotion. Ledoux parle d'un circuit court et d'un circuit lent. Alors pour comprendre, je vais vous raconter une histoire. La semaine dernière, en rentrant d'un concert, le soir, un peu tard, un de mes amis qui m'accompagnait est tombé sur la route. On était 3 à assister à cette scène. Il y a eu 3 réactions différentes. Le premier a crié et resté figé sur place. Le deuxième s'est précipité pour apporter son aide à notre ami. Et le troisième a sorti son téléphone et l'a allumé pour faire signe aux voitures qui arrivaient afin de ralentir. Alors, les 2 premières personnes ont agi par réflexe. Chez ces personnes, le cerveau a lancé des signaux de danger pour la survie d'un être humain. Une zone dite thalamus envoie des signaux à l'amygdale qui va lui enclencher les réactions corporelles qu'il a en stock. Soit crier et puis rester sur place, soit se précipiter pour aider la personne en danger. Ce circuit est dit le circuit court. Ces réactions sont indispensables par moment en cas de danger. Sauf qu'il faut savoir que ce ne sont pas les réactions les plus efficaces et les plus pertinentes. Dans notre cas, la première personne pouvait tout simplement ne pas apporter son aide et la deuxième personne pouvait être écrasée par une voiture. La troisième personne, même si elle a réagi dans le même timing que les autres, a eu une réaction différente. Et le mécanisme cérébral était différent. Comme vous le voyez dans le schéma ci-contre, le cerveau fait intervenir une troisième zone. Cette dernière analyse de façon détaillée la situation et freine les réactions corporelles reliées à l'émotion ressentie, puis enclenche la réaction la plus appropriée. Vous vous demandez laquelle de ces 3 personnes j'étais? À vous de deviner. Mais je vous rassure que tout le monde était sain et sauf. Conclusion, les émotions naissent dans le cerveau, et la réaction émotionnelle est le fruit de la connexion de plusieurs zones à la fois. Aujourd'hui, je vais accueillir avec moi Nizar, avec qui nous allons voir quels sont les champs d'application, quels sont les exemples qu'il peut donner et qui schématisent un peu tout ce que nous avons vu. Bonjour Nizar. Bonjour Iheb. Alors Nizar, sous ta direction, un des services dont le métier est considéré comme très technique est l'entité des services généraux. Mais l'est-il réellement? En fait, s'occuper des espaces de travail, du transport, peut donner cette impression. D'accord. Mais leur job est avant tout humain. Notamment, leur travail consiste à alterner entre l'environnement de travail et les besoins et émotions des salariés. Tu parles d'émotions, on te voit toujours rassurant et calme. As-tu des émotions, Nizar? Oui, évidemment. J'ai des émotions, mais avec le temps, j'ai appris à la canaliser, surtout avec des activités sportives. Impressionnant. Et concernant les émotions des autres que vous avez à gérer, comment t'y prends-tu? En fait, la clé est de prendre en compte les émotions des gens et d'amener notre touche de rationalité afin de provoquer calme et sérénité. C'est le passage du chemin court au chemin lent dont on a parlé tout à l'heure. As-tu un exemple à nous citer? Alors oui, comme dans toute entreprise, nous avons une alarme qui se déclenche en cas d'incendie. La première fois qu'une personne entend ça, ça peut être très anxiogène et les comportements peuvent être inadéquats, évidemment poussés par la panique. C'est le cas où le cerveau émotionnel prend le contrôle. Alors comment faites-vous pour allier raison et émotion? En fait, tout à l'heure, on a parlé du rôle des services généraux. Et un des rôles clés des services généraux, c'est de préparer les gens à travers des formations et des exercices afin d'ancrer un circuit lent qui soit efficace. D'ailleurs, en 2010, suite à un incendie qui s'est déclenché dans l'usine à côté,
On a été amené à évacuer le site et grâce à la maturité de chacun, tout s'est bien déroulé. Alors nous sommes prêts à faire face à un incendie. Évidemment, nous sommes prêts à tout, mais nous préférons rester dans la prévention que dans l'urgence. Merci Nizar d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci et à bientôt.